tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite recette de café gourmand, de goûter en fonction de la taille du moule que vous avez utilisé, qu'on va pouvoir faire facilement quand on ne sait pas trop quoi faire des blancs d'œufs. Donc cette recette, vous allez voir, elle est facile, rapide, elle va vite à cuire, elle est facile à réaliser et on peut bien sûr faire des goûts différents. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer des mini financiers pistache fruits rouges. Voilà, donc pour faire des financiers, il nous faut de la farine, 30 grammes. Il nous faut du sucre glace, 155 grammes. Il nous faut de la poudre d'amande, 70 grammes. Il nous faut les fruits rouges. Ça, je n'ai pas pesé, il sort du congélateur. Il nous faut 100 grammes de blanc d'œuf. Donc, alors soit on utilise des blancs qu'on a sous vide ou dans un bocal depuis un petit moment. Moi, vous voyez, j'ai fait l'inverse aujourd'hui. J'ai pris des blancs et je mettrai mes jaunes sous vide. Et puis, bien sûr, il nous faut de la pâte de pistache qui est ici. Et, toutes les quantités, je vous les mettrai à la fin de la recette. Et du beurre. Et pour réussir un bon financier, il faut du beurre noisette. Donc, on va déjà commencer pour la recette. On va commencer par mélanger ce qu'on appelle les matières sèches. Donc, les matières sèches, ici, pour cette recette, poudre d'amande, sucre glace et farine. Voilà, donc on va mélanger ça au fouet. Voilà, histoire de bien intégrer tous les ingrédients entre eux. Éviter d'avoir des morceaux de sucre glace. Donc on utilise le fouet. Voilà. Donc, on mélange bien ensemble les matières sèches. Donc on a, quand on vous parle de matière sèche, c'est tout ce qui est farine, sucre, poudre d'amande, poudre de noisette, tous ces ingrédients secs. Et puis ensuite, pour faire les financiers, il faut un petit peu battre, alors pas en neige, mais détendre les blancs. Donc ça, je le réserve. Ensuite, ici, j'ai donc 100 g de blanc, ça équivaut à 3. Donc ça, je vais détendre à la cuillère magique. Tout simplement, il n'y a pas besoin de battre pendant des heures, mais vous voyez, ça mousse un peu. Donc ça va très vite à faire à la cuillère magique, ce petit mélange. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai peur de renverser, mais ça fait une petite mousse. Et il nous reste maintenant à faire fondre le beurre noisette. Donc le beurre noisette, c'est assez facile, il faut juste rester devant sa casserole pour bien surveiller parce que le beurre noisette, c'est un beurre qui va se colorer un petit peu, qui va devenir un peu marron clair et surtout qui va sentir la noisette. Donc il faut faire très attention parce que si on laisse trop longtemps, on a du beurre brûlé et c'est pas très très bon pour la santé. Donc ici je vais aller direction le gaz, la plaque à induction, pour faire le beurre noisette et je viendrai vous montrer après. Voilà, tout compte fait, j'ai mis le téléphone devant donc la casserole. Voilà, donc le beurre est en train de fondre. Baisser un tout petit peu parce que chez moi ça va fort. Voilà. J'ai oublié de vous dire que le four est en préchauffage à 180 degrés. Toujours préchauffer son four quand on cuisine. Quand on sait qu'on aura une cuisson. Voilà, vous voyez que le beurre commence à se colorer un peu.
On commence à avoir aussi une petite odeur de noisette. Et puis on commence à voir les impuretés là qui viennent se coller dans le fond de la casserole. Voilà, donc le beurre, vous voyez, il est un peu coloré. Donc moi, je l'ai senti, il sent la noisette. Voilà, donc le beurre est fondu, c'est devenu du beurre noisette. Mes matières sèches sont mélangées. Je vais attendre quelques secondes que le beurre refroidisse un peu. Donc moi, je l'ai posé sur une plaque de marbre, pour que ça refroidisse un peu plus vite. Et hop, on donne un petit coup. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous voyez ma pâte de pistache, là, elle est assez agglomérée. Donc, je vais récupérer ma cuillère magique et je vais verser un peu de beurre sur ma pâte de pistache pour la délayer un petit peu. Et surtout, on n'oublie pas que le beurre noisette, il faut le filtrer pour éviter d'avoir les retombées noires là, qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Parce que vous voyez, il y a des impuretés là dans le fond et ça, on n'en a pas besoin. Donc, j'ai mis un peu de beurre parce que je voudrais détendre un petit peu la pâte de pistache. Comme le beurre est chaud, ça va mieux. Une cuillère magique, hein, ultra pratique pour ça. Hein. Alors, dans mes financiers, moi, je ne vais pas ajouter de colorant vert, mais vous pouvez, hein, si vous voulez une jolie couleur verte sur vos financiers, vous pouvez ajouter un petit colorant donc dans la pâte de pistache, là. Voilà. Alors, maintenant, on va incorporer le blanc mousseux aux matières sèches. Fouet. Ça va relativement vite, ça. Voilà. Alors, je vais ajouter la pâte de pistache. Alors, la pâte de pistache, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur la boutique de Guy Demar. C'est vendu en petits pots. Juste pour information, moi, j'en ai mis que 20 grammes là, pour la recette. Hein, c'est quelque chose qui, évidemment, a un coût, mais on n'en met pas énormément. Donc, avec un pot, on va faire plusieurs utilisations. Voilà, donc ici, j'ai mélangé. Et il ne me reste plus qu'à incorporer le reste du beurre que je vais filtrer. Voilà. Et je finis de mélanger le beurre au reste des ingrédients. Et la recette là du financier est terminée. On va répartir la pâte dans les empreintes, donc les empreintes de votre choix. Hein. Moi, j'ai pris, comme c'est pour faire un café gourmand, j'ai pris des mini empreintes, des mini cakes. Voilà. Je vais répartir ma pâte dans mes empreintes et je viendrai poser mon petit mélange de fruits rouges sur chaque empreinte. Et la cuisson, 15 minutes à 180. Donc moi j'ai pris l'empreinte mini lingot par 28. Il existe également, il existait, peut-être vous l'avez chez vous dans les placards,
l'empreinte financier. Donc ça permet de faire des financiers plutôt pour un goûter ou un dessert. Et il existait aussi il y a très longtemps le mini financier. Et moi, je vais prendre ici le mini lingot par 28. Donc, je vais répartir ma pâte dans chaque empreinte. Alors, répartir la pâte, vous pouvez le faire à la poche à douille, hein, si vous voulez. On gagne du temps. Voilà, la préparation est répartie dans mes empreintes. Donc moi j'en ai eu un peu trop, c'est pas très grave parce que j'utiliserai un autre moule. Et je vous ai épargné la répartition de la pâte dans chaque empreinte. Et je vais donc maintenant poser mes fruits rouges. Donc c'est un petit mélange, hein. Il y a des framboises. Ah bah c'est que des framboises en fait. Donc ce sera financier pistache framboise. Donc je vais répartir mes framboises. Alors je les coupe un peu hein, parce que sinon, comme c'est des petites empreintes, on va pas mettre des grosses framboises dessus. Donc voilà, je répartis mes framboises. Et ensuite pour la cuisson, donc tout à l'heure j'ai dit 15 minutes. En fait, comme je suis sur du mini, je vais plutôt mettre 10 minutes. N'oubliez pas que quand vous faites une recette, il faut adapter le temps de cuisson à la taille de vos moules, hein, parce que plus le moule est petit et plus ça ira vite à cuire. Donc moi, donc je vais mettre 10 minutes à 180 degrés. J'aurais pu mettre 12 à 170, mais comme le four est déjà préchauffé à 180, je vais mettre 10 minutes à 180. Voilà, donc ça part au four et on voit ça, le résultat tout à l'heure ensemble. Voilà, les financiers sont cuits. Voilà le résultat. Ils sont un tout petit peu refroidis. Donc personnellement, moi je vais les conserver. C'est pas pour déguster tout de suite. Donc le démoulage. Vous connaissez, hein, mais voilà le démoulage. Je vous rappelle qu'on n'a pas mis du tout de matière grasse dans ce moule donc qui est vendu par Guy de Marle. Je vous rappelle juste là, pendant que je suis en train de démouler, vous voyez que ça va parfaitement bien, que moi je suis donc conseillère Guy de Marle, que si vous voulez vous équiper de ces moules tout simplement magiques, il faut le dire, eh bien vous me contactez. Mon numéro de téléphone, je le mettrai à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur YouTube, un commentaire ou un mail tout simplement, parce que si vous n'êtes pas encore client, je vais pouvoir vous faire bénéficier d'un bon de parrainage de 5 € qui va permettre, du moins pour votre première commande, de ne pas payer les frais de port. Et si vous habitez autour de ma commune, donc Lens, Liévin, Bully-les-Mines, tout simplement vous me contactez et puis vous pouvez directement passer votre commande. Et si d'aventure les moules, vous voulez plutôt les gagner, plusieurs solutions. La première, mais vous accueillez un atelier à votre domicile et c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'équiper. En tout cas, j'ai accueilli beaucoup d'ateliers à mon domicile jusqu'au jour où je me suis lancée, parce que ce métier de conseillère permet d'allier beaucoup de choses, la passion, vivre de sa passion, en tout cas pour moi, pour la cuisine et la pâtisserie, et faire de nombreuses connaissances et gagner des voyages, et puis surtout avoir maintenant des collègues partout en France. Je suis un peu mouillée là, et gagner mon matériel, puisque aujourd'hui j'ai la chance moi de pouvoir gagner tous les produits qui sortent. Voilà, donc voilà ce qu'on obtient, des mini financiers pistache framboise. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle recette, café gourmand ou apéritif, selon mes envies. Et bien on se retrouve bientôt. Bye bye.